je vais vous parler de l'activité physique, vous savez combien j'y suis attaché, mais à la réserve près que l'activité physique peut donner faim. Ça, c'est un problème. Dans votre sang, vous avez, si vous n'êtes pas diabétique, 1 gramme de sucre, de glucose par litre. Comme vous avez 5 litres de sang, vous avez donc dans votre corps 5 grammes de glucose. C'est du fuel, hein, c'est l'énergie vitale de votre activité physique. Donc, ces 5 grammes de glucose équivalent à 20 calories, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pendant 5 minutes. Et passé 5 minutes, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et le corps va demander au foie de libérer une autre forme d'énergie qui est plus concentrée, qui s'appelle du glycogène. C'est une sorte de glucose comprimé pour rentrer dans le foie. Et là, vous en avez pour 2 ou 3 heures. Passé ce délai, votre corps doit faire appeler à des réserves de 3e catégorie, qui est la matière grasse, cette fameuse matière grasse que vous voulez perdre lorsque vous faites un régime. C'est donc de la graisse qui est libérée, transformée en glucose et qui va vous servir à vous développer. C'est ce qui peut expliquer des coups de pompe. Quand vous avez fini, si vous voulez, par exemple, en fin de matinée, si vous n'avez pas mangé grand-chose au petit déjeuner, vous avez vers 10-11 heures un coup de pompe. Les professeurs, les instituteurs le savent très bien. Le niveau de vos réserves est géré par votre cerveau. Et votre cerveau, lorsqu'il voit que vos réserves commencent à descendre, ça ne lui plaît pas du tout et le seul moyen dont il dispose pour vous faire réapprovisionner en énergie, c'est la faim. Il n'a pas d'autre moyen. Donc il va déclencher la faim. La faim va systématiquement vous amener sur l'aliment. L'aliment va amener des calories. Voilà la faille. Alors on s'est rendu compte que la faim, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est automatique. Mais la faim n'est déclenchée que si l'effort est intense. Petit effort, le cerveau laisse passer. Gros effort, le cerveau a peur, il déclenche la faim. Et, plus encore, si cet effort est pratiqué dans le froid. Alors vous imaginez ceux qui skient, ceux qui sont dans des piscines un peu fraîches. Donc, à quoi peut bien vous servir de brûler 300 calories sur une partie de tennis si en rentrant chez vous, vous prenez un sandwich qui fait 300 calories. Et puis en plus, vous avez bonne conscience, vous avez dit je fais du sport, etc. Nenni. Alors, si vous faites de l'exercice physique pour maigrir, c'est-à-dire pour brûler des calories, vous devez choisir les activités qui déclenchent justement le moins l'appétit. Ce sont des activités qui puisent le plus lentement l'énergie de vos réserves. Par exemple, si vous courez avec une allure très rapide, la dépense calorique va être élevée, attaquez vos réserves, et là, immédiatement, le corps envoie la faim. Donc ça, il faut que vous gardiez ça en mémoire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'activité physique, brûler, 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 mais parfois, ça peut être contre-productif. Alors, les activités qui déclenchent le plus l'appétit sont, par exemple, la musculation, sont par exemple ces activités que vous faites dans des salles où, mettons, l'haltérophilie, ou bien la musculation, les sports de compétition comme le tennis en match, hein, l'alpinisme à cause du froid, la natation rapide dans une eau froide, la course rapide, la danse intense, les sports de combat. En revanche, l'activité qui déclenche le moins la faim, écoutez-moi bien, c'est la marche d'allure modérée. Car c'est une activité naturelle que le corps connaît et maîtrise, et en plus de ça, c'est une activité qui fait partie de notre nature. Donc le corps a tendance à l'accepter. Alors, petite marche intense, ou bien course lente, avec comme un petit trou d'entraînement, vous savez, quand vous voulez vous échauffer. Des études, écoutez bien, des études ont montré que pour une protection cardiovasculaire, pour votre cœur, apportée par l'activité sportive, les bénéfices sont au moins aussi importants, parfois même beaucoup plus importants, en marchant qu'en courant. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais courir 1 heure par jour réduit le risque de 4,5%, alors que pour la même dépense, la marche réduit de 9%. Évidemment, il faut que vous marchiez un peu plus longtemps que lorsque vous courez. Mais les bénéfices sont là et devraient encourager les sédentaires à la marche quotidienne. Vous savez, pour moi, la marche,
c'est vraiment l'activité physique la plus souhaitable qui soit. C'est la vôtre, c'est la naturelle, c'est celle qui remonte à la nuit des temps. Marchez!